Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem, on commence et on continue le 18e chapitre du Tanya, Chai, Bidyouk. Le shiur, il est dédié pour la Hatzlacha de Rabbi Shimon ben Rabbi Pinchas Pachter Bezrat Hashem, qu'il ait une grande Hatzlacha matérielle et spirituelle et matérielle dans tous les domaines, beaucoup de nachat de toute la famille. On continue Bezrat Hashem le cours du Tanya et on continue tout simplement à apprendre qui on est, d'accord? La semaine dernière, comment on a fini le cours? Qu'étant donné qu'on descend de Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a reçu ce qui s'appelle le Nefesh Ruach ou Neshama. Donc c'est ce qui s'appelle un Nefesh Be'etzem Yechelek Elokam Ima'al Mamash. Elle fait partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que le Harizal, il dit qu'il y a deux types de Neshama. Il y a les Neshamot qui s'appellent les Neshamot des Talmidei Chachamim. Et il y a les Neshamot des Baalei Mitzvot. Ceux qui sont plus dans le monde de l'action. C'est comme ça. Et c'est très important de savoir ça. Parce que des fois, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas Talmid Chacham et le contraire, celui qui est plus dans le Sechel, qui est plus dans l'intellect, il voit qu'il a plus du mal à être dans le Maasé. Mais en réalité, c'est tout simplement la source de ta Neshama qui va t'emmener et qui va te conduire à un endroit dans ta vie par rapport à ce qu'on vient de dire. Maintenant, il faut savoir que la Neshama, donc on sait qu'elle est composée de trois facettes, Nefesh, Ruach, Neshama. On ne va pas parler des niveaux plus hauts qui sont Chaya, Yechida, mais ça parle du monde, des mondes spirituels. On parle des trois parties de la Neshama qui se dévoilent dans ce monde-ci. C'est Nefesh, Ruach ou Neshama. Quand on parle de Nefesh, Ruach ou Neshama, il faut savoir que c'est aussi trois types de catégories. En fait, on a tous les trois, mais il va y avoir quelque chose de plus prédominant chez toi, d'un des trois, et ça va dépendre de Pachout qui tu es. Donc celui qui est du niveau de Neshama, en général, ça va être quelqu'un qui va être très proche de l'intellect, très proche du limoud, très proche du développement. Celui qui va être du niveau de ce qui s'appelle le ruach, c'est ce qui s'appelle le lev, le cœur, les midot. Et il va avoir celui qui est au niveau du nefesh. Le niveau du nefesh, tachles, c'est un type, chope-le, et donne-lui un maximum de maasé. C'est ce qu'il recherche. Et c'est très important parce que des fois, même quand tu es rave ou quand tu es mashpia ou quand tu es papa, si tu n'arrives pas à comprendre la personne que tu as devant toi, alors tu vas lui donner des rôles qui ne sont pas matim à lui, qui ne sont pas compatibles avec lui. Si la personne qui est en face de toi, sa source, c'est une source de nefesh, ce qu'il a besoin, c'est que dans une synagogue, tu lui va faire ci, va faire les courses, va préparer le kiddush, va mettre les tables en place. Si tu dis viens, assis-toi, fais qu'étudier toute la journée, au bout d'une semaine, tu ne le vois plus. Ah, Gvodarav, non, finalement, je pris en bas de chez moi, j'ai trouvé un petit minyan. Pourquoi il s'est barré? Parce que tu ne lui as pas trouvé son rôle qui est matim. Maintenant, ça ne veut pas dire, attention, encore une fois, je fais une parenthèse, ça ne veut pas dire que quand tu es nefesh, tu n'es pas de neshama, tu n'es pas de ruach, tu n'as pas de travail à midot et tu n'as pas de travail d'intellect à faire. Mais c'est ce qui va être dominant dans ta vie, comme on a dit. Et d'après ce que tu dis, c'est pas une question de mieux ou pas mieux, en fait. Non, alors, c'est pas une question de mieux ou pas mieux. Pardon, c'est tombé. On ramasse. C'est pas une question de mieux ou pas mieux pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est tout simplement qui il veut que tu sois. Mais ça va, oui, faire référence à ta partie. C'est bon, on est bon? Alors, ça va juste faire référence à ta partie par rapport à ton nefesh. Et pourquoi le Admor Hazaken, il développe ça? Là, c'est ce qu'il va nous expliquer aujourd'hui dans le shiur. Qui arrive à ce niveau-là de nefesh, des nefesh? En fait, oui, effectivement, plus tu es haut spirituellement, plus tu viens d'un niveau élevé dans les mondes spirituels, et plus tu vas avoir dans ta neshama, par exemple, le niveau de la neshama qui va te permettre de comprendre et avoir des compréhensions de divinité qui sont plus hautes. En général, la personne qui est dans le maasé, c'est quelqu'un qui veut pas trop réfléchir. Pas parce qu'il n'a pas le tête, c'est pas trop son domaine. Ah bah non, le sechel c'est le plus élevé. N'oublie pas qu'on est dans un cours Chabad. Chachma bin Adaat. Ensuite, on a Chesed Gvura Tiferet, on a Chagat. Bien sûr, le sechel qui emmène au Regesh, bien évidemment. Mais le niveau de la compréhension, d'ailleurs tous les grands tzadikim, Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Chochma des Hatzilut, qui avait un niveau très élevé, c'est pour ça qu'il a reçu la Torah qui s'appelle Chochmato Shel HaKadosh Baruch Hu Yitbarach. Tout ce qui représente les plus hauts niveaux spirituels dans les mondes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir que la première sphère céleste dans les mondes qui commence par Hatzilut, c'est quoi? C'est Chochma. On a Chochma bin Adaat et c'est comme ça que les sphères, elles dégoulinent de ce niveau-là. Alors il dit comme Ve'afal pichen, me'achar shime eser sfirot gdoshot iklulam ikulam gam mi Chochma de'asiya.
Donc malgré tout, même si tu arrives à un niveau qui s'appelle à la fin des sphères célestes, la dernière sphère c'est Malchut, ouais, la royauté. Et ensuite on va avoir 4 mondes. Et dans le dernier des mondes qui s'appelle le monde Asiya, le monde de l'action, il va avoir aussi la Malchut. Donc Malchut de Asiya, c'est le plus bas niveau d'une Neshama qui va puiser, on va dire, ou qui va venir de là-bas. Maintenant il dit, alors pourquoi malgré tout tu me dis, étant donné que tu viens d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors même toi, tu peux être attaché à Kadosh Baruch Hu, même toi, tu peux respecter Hachem, aimer Dieu et tout ce qu'on a dit dans les chapitres qui étaient avant, tout simplement. Parce que étant donné que dans la Gdusha, et ça c'est un grand principe, et c'est comme ça qu'on peut aussi déceler qu'est-ce qui fait partie de la Gdusha et qu'est-ce qui fait partie de la Touma. La Gdusha s'appelle le monde de la Itkalelut dans la Kabbalah. Le monde, c'est quoi, comment on dit Mitkalel? Un est mêlé et mélangé au second, d'accord? Donc dans la Gdusha, tout est mélangé ensemble. Dans Chochma, on va retrouver les 10 Sphirot, dans Bina, on va retrouver les 10 Sphirot. Donc tout le monde bosse ensemble. Ça représente la Gdusha. Dans les mondes qui sont saints, il y a une Achdout. Malgré qu'on a déjà dit, ça ne veut pas dire Achidout. Ça veut dire qu'on va pas dire qu'on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Les sphères ne sont pas tous les mêmes. C'est pas la même façon de se dévoiler non plus. Mais comme il y a de la Gdusha, donc il y a du bitoul, il y a de l'abnégation. Donc on comprend que le patron c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on s'entend. Ouais, on n'arrive pas seulement à s'entendre, on arrive à travailler ensemble. Dans la Touma, il y a le yesh. Le yesh c'est quoi? C'est existentiel. Donc quand j'existe, s'il y a une autre personne qui existe devant moi, il me fait de l'ombre automatiquement. Je sens que la personne qui est en face de moi, soit elle va prendre mon poste, soit elle est plus intelligente que moi, soit elle est plus belle que moi. Donc ce niveau-là existentiel, ça vient du côté de la Touma. Et quand on est dans ce niveau-là, qu'est-ce qui le résultat direct de ça, c'est les marloquettes. Les disputes, les discordes, les marloquettes. On peut ne pas être d'accord, mais si à la fin, dans notre cœur, à l'intérieur, on est en mode, ce qui s'appelle en mode vénère, c'est que la preuve que tu es dans le côté de la Touma et pas dans le côté de la Gdusha. Donc, il est en train de nous dire, même toi qui es arrivé, qui vient du niveau le plus bas, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Étant donné que tous les sphirotes, c'est crescendo, donc toi aussi, ta vraie source, elle vient d'où? Elle vient de Chochma d'Atsilut, le niveau le plus haut de toutes les sphères. Donc, c'est inclus en toi. Alors, c'est pas d'une manière dévoilée, mais c'est pour ça que tu peux t'attacher à Kadosh Baruch Hu comme si tu étais un tzaddik, ouais. Même si ça va pas être la même manière. Chez Betocha Meloubeshet Chochma de Malchut d'Atsilut, chez Betocha Chochma d'Atsilut, chez Bameir Or Ensof Baruch Hu Mamash. Et qu'est-ce qui se passe dans cette sphère-là de Chochma de Atsilut? Il y a la lumière de Dieu, la lumière infinie de Dieu qui s'habille dedans et qui commence le dévoilement pour arriver à l'enchaînement des mondes. Donc quand toi tu es à Malchut d'Asiya, la dernière sphère céleste, et que tu sais qu'à l'intérieur de toi tu as Chochma d'Atsilut, et Chochma d'Atsilut elle-même, elle a Or Ensof Baruch Hu, elle a la lumière de Dieu infinie. Donc c'est pour ça que tu as du level. Et c'est pour ça que l'Admour Azaken, il a dit la semaine dernière avant de finir, Al-Kol Panim Afilu Kal Shebekalim ou Poché Israël, même ceux qui sont Poshim, Nimshar Bezvugam Nefesh Malchut d'Asiya, même ceux qui sont, c'est très important de comprendre ça. Même tu vois quelqu'un qui a un niveau très bas, spirituel, et Birlal même moral, sache que chez lui, il y a aussi la Chochma de Hatzilut, étant donné qu'il vient du monde des Sphirot. Donc si tu fais bien ton travail, logiquement, tu peux dévoiler aussi chez lui quelque chose de puissant. Kedirtiv Hashem bechochma yasad aretz, il y a écrit Dieu a créé, a fondé par la Chochma la terre. Donc en réalité, le pshat, il veut dire quoi? Dieu, il a fait le monde Chacham. D'accord, Dieu, il a bien créé son monde. C'est super intelligent. Comment le soleil, il est placé bidjouk avec la terre pour pas que ça chauffe trop, pour pas que ça refroidit trop. Donc c'est qui vient dans le pshat. Hachem, il a fait tous mes soudars. Mais là, il est en train de dire un autre pirouche, quelque chose de plus profond. Hachem bechorma yasadaret. Hachem, donc on a dit dans la chorma qui est là-haut, Dieu, il a mis sa lumière. Et qu'est-ce qui va être engendré de ça? Yasadaret. Donc les autres sphères vont puiser de là-bas et ça va créer ce niveau-là de Malchut de Asiya. Vechulam bechorma asita, et donc on va arriver au Olam du Maasé, au monde de l'action. Venimtsa qui ensof baruch hu melubash beprinat chorma shebenefesh adam.
Yé Misheye me Israël. Et maintenant, tu comprends qu'en fin de compte, le En Sof Baruch Hu, l'infinité de Dieu, s'habille dans le niveau de Chokhmah de l'homme, Yé Misheye be Israël. Ouais. Qu'il soit qui que ce soit, il a ça. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que ça permet de comprendre qu'on ne doit pas juger mal et aussi surtout de voir toujours le potentiel de la personne que tu as en face de toi. Si tu comprends que cette personne-là, en fait, sa source, elle est très haute. Vous savez, ça me fait rappeler une histoire avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, une fois, il y a un élève qui est parti le voir, il lui a dit « Rabbi, j'ai un problème. Je sens que je suis un homme grossier. » Ouais. Ouais, Baruch Ata Adonai, melech haolam, she'akol nהיה bidoro. Je suis un homme grossier. Il lui a sorti une Gemara dans Masechet Ktubot. Il y a écrit que on charge le gamal, le chameau, selon son potentiel. Ouais, tu vas pas lui mettre 500 kilos s'il peut porter que 300 kilos. Donc on va te charger, on va te mettre un gouffre qui permet de supporter ce que tu as besoin de faire dans la vie. Et il lui dit comme ça. Il dit en réalité, sache, c'est très très fort. C'est très très fort parce qu'en général, dans notre vision, plus on voit un homme grossier, plus on se dit, ah celui-là il est halet. Comment il va faire tchouva? Il pourra même pas faire tchouva. Regarde, c'est quoi cette grossièreté-là? Il dit le Rabbi Rachab qu'en fait, quand un homme il a un gouffre, un corps qui est grossier, c'est la preuve qu'il a une grande neshama. Parce qu'on ne fait pas supporter un chameau ce qu'il ne peut pas porter. Et étant donné que cette personne-là a une grande neshama, alors il doit avoir pas seulement un grand corps physique, mais il a un grand yetzerara, on va appeler ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'en réalité, quand tu vois les Baalei Tchouva, ceux qui font Tchouva, qui étaient dans un monde qui était tarton, un monde qui était très bas, quand ces personnes-là ils font Tchouva, ou qui deviennent raves, ça devient on va dire les plus chauds. Ouais. Alors ça c'est un autre souci dans la tchouva. Ça, on ne va pas développer ça maintenant. Je parle du type qui a une adracha, qui a des rabbanim à côté qui lui apprennent comment parler. Effectivement, être extrémiste, qu'on avait parlé de le cours la semaine dernière, que le tokef, le Rabbi Rayat, il a dit qu'il faut faire attention au tokef de la chassidoute, ça ne doit pas se retourner contre les parents et contre les enseignants. Très important. Sauf, c'est vrai que quand un homme il est béorot, il ne calcule plus rien. Il brûle tout, comme on avait parlé à Hanouka. Il préfère brûler que réchauffer. Ça, c'est un autre problème, c'est un autre souci. Il faut avoir des rabbanim. On peut tout gérer, même nos sentiments spirituels. C'est ce qui s'appelle Ratso Blishov. Aller vers Dieu sans savoir revenir sur terre, comme ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron. Ils sont rentrés, c'est quoi? Ils ont fait un feu étranger. Ils ont voulu s'attacher à Dieu jusqu'à que leur neshama, il y a écrit Shtouye Yahin. Mais le Rachaim Akadosh, il explique que Shtouye Yahin, en fait, c'est que pas qu'ils ont bu de l'alcool et qu'ils étaient bourrés, c'est pas ça la kavana. Même si c'était aussi, ouais, parce que quand tu bois du vin, alors oui, c'est plus facile de se dévoiler. Le vrai ignan, c'est que Nirnas Yahin Yatsa Sod. Quand on boit du vin, le secret sort. Et qu'en fait, ils sont arrivés à un niveau spirituel tellement haut que leur neshama, elle a pas quitté le corps. Elle n'a pas pu supporter. Alors, même ça, hein, quand on fait tchouva, des fois, on arrive à un matzav spirituel tellement haut que on est prêt à brûler tout ce qu'il y a autour de nous, mais c'est pas ça le but. Donc maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Pour te dire que même cet homme-là, qui est grossier, même cet homme-là qui est très bas, même cet homme-là qui va venir du niveau de nefesh, de Olam Asiya, donc lui, il est que dans l'action, il aime pas trop que tu lui parles avec des trucs un peu trop intelligents. Même ça, sa source, elle vient grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui vient de Chokhmah d'Atsilut, et ça va lui permettre dans sa vie d'avoir la Imuna, d'avoir la Mesirut Nefesh. Il faut savoir c'est quoi, on va parler, c'est quoi ce nyan là de Imuna et de Mesirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Chokhmah chez nous? Il dit Prinat Chokhmah Sheba. Im or ensof baruchu melubash ba mitpashetet bechol prinot hanefesh kula la'achyota mi prinat rosha va'ad prinat ragla. Et tout simplement, il donne un machal achi pashut. De la même manière que dans ton corps, quand tu vis, tous les membres de ton corps prennent la vitalité de ton cœur et de ta tête. Ben pareil, dans les Bnei Israël, l'homme échané à quel niveau de neshama tu te retrouves? À partir du moment où la chokhmah, c'est la lumière de Dieu qui donne la vitalité à toutes ces neshamot-là. L'homme échané, si tu te retrouves au talon ou à la tête, de qui tu reçois ta vitalité? d'Akadosh Baruch Hu.
Et là, il te dit qu'il dit va chorma techaye ba'alav et lifayim mamshichim poche Israël neshamot gvot me'od shayu beimka klipot comme shekatuv besefar Gilgulim. Et là, il ramène le Harizal qui a écrit des fois on va voir quelque chose de très étrange, que les grandes neshamot d'Afka vont sortir de gens qui sont très très bas. Ok, pas tous les tzadikim sont sortis de tzadikim. Hein? Il y a des tzadikim qui sont sortis de parents, on en parle à peine dans le Tanakh, de leurs parents. Hein? Rabbi Akiva, c'est déjà mishpacha de convertis, verroulé. Ouais. Et Onkelos, tout ça. Birlal, Onkelos, c'était lui-même un converti, ses parents, c'était ça. Si tu retrouves, Birlal même, Ruth Moavia, qui va te faire sortir Bassof Mashiach, d'accord? Alors on ne dit pas que Ruth Moavia, c'est un emblème du Tanar, mais on est en train de dire que Birlal, même dans le cas extrême, c'est-à-dire que des fois on va avoir des accouplements qui paraissent pas le top, qui vont sortir de grandes choses, et des fois Birlal, tu vas avoir mes forages, des Rechaïm qui ont sorti des Tzadikim. Alors comment c'est possible? Alors, il dit que le Harizal, il explique comme ça. Adam bal neshama gvoa na'asa rasha gamur chas v'shalom nishmato yored b'sheviam ket klipot v'shuv en klipa manichala latzed mirshutan ulam em menichot le neshamot elelu laredet shuv leolam. Qu'est-ce qui va se passer? Des fois, c'est ce qu'on comprend pas, c'est dans Sefer HaGilgulim, des fois il y a un tzadik, enfin une grande neshama, qui dans une vie n'a pas réussi à faire sa mission. D'accord? Donc la neshama elle remonte là-haut. Bassa, comme on dit, punaise, on redescend. Et là, la clipa, elle n'a pas de problème de faire redescendre cette neshama là. Parce que vous savez qu'il y a un accord à chaque fois. Une des raisons pourquoi Dieu fait passer les grandes neshamot par des systèmes qui paraissent un peu bizarres, comme quand tu vois dans le Tanar, l'histoire de Yehuda, l'histoire de Tamar, tac, de là ça sort Péret, ça sort Mashiach. C'est pas, on va dire, c'est pas une histoire Hollywood Ralak, voilà. Elle s'est cachée que c'était sa belle-fille. Roulez. On va pas rentrer, est-ce que c'est une faute ou pas une faute, c'est pas du tout ça le sujet. Yehuda, Baruch Hashem, heureusement qu'il est là. Donc c'est pas ça la Nekuda. Mais on va voir des choses qui paraissent un peu pas trop claires. Et en fait, ce qui se passe dans là-haut, il y a écrit comme ça que en fait le Satan, quand il y a une Neshama Gavoa qui doit descendre, donc il a un problème dans son contrat de travail. Il va voir Dieu et dit écoute, tu m'as dit de faire tomber les hommes et de mettre en Isaïon, essayer de les faire tomber pour voir combien ils sont fidèles à toi. Mais si tu m'envoies une Neshama comme ça, tu vas me dégommer mon travail. En tout cas, dans cette région-là, je ne pourrais plus bosser. En tout cas, si tu m'envoies une Neshama qui va éclairer le monde comme ça, ça va me rendre la tâche difficile. Moi, je ne travaille plus. Voilà, manifestation du Yetzerara là-haut. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Un des deals qu'ils ont ensemble, parce que finalement c'est Hachem le patron, donc c'est lui qui décide que cette Neshama doit descendre. Un des deals, il dit écoute, t'inquiète pas, je te montre la famille dans laquelle il va naître. Le Satan, il regarde, ouais, il voit le papa Bekoshi, il fait une bracha, le papa Bekoshi, il dit Modéani, le papa Bekoshi, c'est quoi Netilat Yadayim? Il dit une Neshama comme ça, même dans une mishpacha, ouais, c'est finito. Même si c'est une grande Neshama, il n'a pas beaucoup de chance de recevoir la bonne éducation et de pouvoir se dévoiler. Donc le Satan, il dit c'est bon, t'as mon accord, et la Neshama, elle fait son petit chemin. Et après, dans sa vie, elle va réussir, Baruch Hashem, Dieu, il va faire en sorte qu'elle arrive à percer et commencer à se dévoiler. C'est un deal, ouais. Et là, il te dit comme ça. Donc, des fois, une Neshama qui n'a pas réussi à faire sa mission redescend dans une mishpacha. Donc, maintenant, on comprend pourquoi des fois des poches et Israël, des gens qui sont très bas, ont sorti des grandes Neshamot. Parce que c'est le système pour pouvoir faire rentrer une Neshama en bas. Les tzarik la ligne, la ficha klipot menichot la Neshama gvot, alal ou la redet shuv leolam. Aval sauf que les shorim yuchlu lamshir benen nefshama bedarga gavoa meod. L'ikhoa tzarik liot ba'em gam be'en darga gvoa shelusha. Donc maintenant, il dit, ok, malgré tout que j'ai compris la carambrouille, on va appeler ça comme ça, pour que cette Neshama arrive. Pour descendre une Neshama Gvoa, il faut que toi-même, même si tu es appelé Poché Israël, même si tu es appelé que tu es très bas, il faut que toi-même tu aies un semblant. Tu ne peux pas faire naître quelque chose qui ne te ressemble pas. Ouais. Faut que tu aies un peu de ça pour pouvoir. Bidouk. Comme des fois, ils montraient des vidéos qu'une femme blanche, elle a eu un enfant noir, tout ça, et direct, les gens ils se posent des questions. Comment c'est possible? Donc, il faut que tu aies chez toi, soit un des deux dans le couple. Il a cette couleur qui emmène
Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pareil dans les Neshamot. Si j'ai pas un petit peu de ça, comment j'emmène une Neshama Gvoa? Et il te dit. Parce que même les parents qui sont pochés Israël, ils sont comme on vient de te dire, que leur source, elle vient de où? De Chochma d'Atzilut. Et comme ils ont ça, ils ont la capacité de faire descendre une Neshama Gvoa. Et là, il te dit, mais achar shafilou beneshama madregot atarnot nefesh nefesh malchut asiya. Il y a ce qu'on vient de dire. Maintenant, regardez, vous savez, il y avait une belle histoire que j'ai vue avec Rav Mendel Futterfass. Et ça récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Je sais pas, en tout cas dans le Moussar Chabad, pendant les Chagim, il y a une chanson qu'on dit Vechol Ma'aminim, nanana. C'est quoi? Et il y a plein de Vechol Ma'aminim, Vechol Ma'aminim, Vechol Ma'aminim, Vechol Ma'aminim. D'accord? Et tous ceux qui croient, et tous les croyants, et tous les croyants, et tous les croyants. Hein? Ouais. Nous, on ne le dit pas tous les Shabbats, mais pendant les Chagim, on le dit. Hein? Nachon. Alors, le Vechol Me'aminim, bon, c'est un genre de piout, comme ça qu'on dit. Très beau piout. Très belle parole. Et Rav Mendel Futterfass, il retrouve à Yom Kippour, en prison en Sibérie, et il chante ça. Et à ce moment-là, il se pose une question. Il se dit, moi, je ne les vois pas, les Chol Ma'aminim. Parce que quand on chante ça, on a l'impression que Bémet, tout l'âme Israël, il est genre Ma'amin. Il dit, moi, je ne les vois pas. Même ceux qui m'ont foutu en prison, c'était des nôtres. Donc, il est où le Vechol Ma'aminim? Et Hachem Ashgacha Pratit, il voit un Russe énorme qui arrive dans sa cellule et qui lui dit, je suis juif. Pour la première fois de ma vie, j'ai jeûné Yom Kippour aujourd'hui. Et d'un coup, lui, il est en train de se poser la question, c'est quoi ce Vechol Ma'aminim? Est-ce que tout le monde est Ma'aminim juste parce que tu es juif alors que tu es Ma'amin? Et ce Russe là, il rentre dans sa cellule, il dit, j'ai fait la première fois de ma vie le jeûne de Yom Kippour. Mais comme je ne sais pas c'est quoi la prière, je sais une chose, mon père il m'a appris Modéani le matin. Pendant tout Yom Kippour, j'ai dit Modéani. Du matin jusqu'au soir. Modéani lefanecha melechai vekayem shechazarta binishmati bechem la rabba imunatecha. Modéani lefanecha melechai. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, il ne savait pas c'était quoi les prières de Yom Kippour. Il ne les connaissait pas. Il a fait Modéani pendant 10 heures d'affilée. Bon, j'imagine que ce Modéani là-haut, il a fait un bruit énorme, plus grand que nous avec nos sidourim et avec nos kavanot et nos inyanim. C'est la page toute, la simplicité justement qui vient de ce niveau de chorma. C'est ce qu'on va développer. Ce niveau de chorma, c'est ce qui nous emmène cette capacité d'être tamim avec Akadosh Baruch Hu, d'être simple avec Akadosh Baruch Hu. Parce que dès qu'on rentre quand même finalement la compréhension, alors on commence à limiter, à imaginer des notions qui vont devenir humaines. Mais ces notions-là ne sont pas humaines. Ces notions-là, elles sont divines. D'accord? Comme quand on dit Or, Ensof, Baruch Hu. Alors tu t'imagines une lumière. Donc tu t'as rangé le Inyan Megoucham. Ve'ine ha'chokhma imekor sechel va'avana. Et donc c'est quoi? Maintenant qu'on a compris d'où on vient, c'est quoi ce Inyan de Chokhma? Chokhma, si tu le décortiques, ça veut dire, c'est les mêmes lettres que Koach Ma. Du genre. Ouais. C'est même toi, tu comprends pas ce qui se passe. Au moment où tu vas regarder ce qu'il te dit. Il est mal à abina chez bina ou avana la sechel va sagato. Ve'achokma il est mal à avana va saga ve'imekor lahem. Chokhma, c'est ce qui s'appelle, le Rabbi Rachab, il appelle le barak à mavrik. C'est comme un éclair dans ta tête où tu as toute l'idée qui se construit, mais c'est encore flou. C'est-à-dire, j'ai pas la capacité à ce moment-là, j'ai pas la capacité de l'expliquer et de le faire comprendre à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est-à-dire, dans ma tête, ça commence à cogiter, ça commence à réfléchir. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. C'est très flou. Mais dès que je rentre dans le système de Bina, c'est déjà le développement. Je comprends la chose et là, je peux le passer à une autre personne. Alors, ça veut dire quoi? Il appelle ça, en fait, il appelle la Chokhma la Reya Ruchanit. C'est la vision. C'est la vision spirituelle. Regardez comment c'est joli. C'est quoi la vision? Quand je vois quelque chose, par exemple, voilà, je vois un appareil photo, ma tête, ma chokhma, elle a compris que c'est un appareil photo. Mais est-ce que ma tête, elle a compris comment ça fonctionne, comment ça marche, comment c'est composé? Ouais. C'est quoi les fonctions? Est-ce que je peux mettre 10 secondes d'attente, 20 secondes? Tout ça, c'est encore flou. J'ai juste vu
Un appareil photo. Il dit, bah, c'est exactement, c'est pour ça que ça s'appelle la Reya. La Chokhma, c'est la Reya Rouchanit. Parce que la Chokhma, elle voit la Imuna, mais c'est encore flou. Enfin, et c'est pour ça que c'est pur. C'est de la Imuna Pshuta. Après, j'essaie de comprendre comment Dieu il se dévoile dans ce monde et comment Dieu il procède dans nos Inyanim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'idéalement, est-ce que le but du juif, c'est de savoir tout ce que vous avez dit, tout ce que j'ai dit après, c'est-à-dire il doit savoir comment le bon Dieu il se dévoile, etc. Ou de faire une Pshuta, le bon Dieu a dit. Oh, c'est une très très belle question que tu poses. En réalité, je pense que la réponse, elle est dans ça. C'est que d'un côté, parce qu'on a dit Naaseh Venishma, c'est biou que le principe de Naaseh Venishma. On fera, donc on est encore dans le lien de Chokhma, on ne comprend pas trop, on sait qu'on doit faire, on le fait, et après on comprendra. Mais c'est quoi le lien de Naaseh Venishma? C'est qu'une fois que tu as compris, comprends que tu n'as pas compris. Parce que, comme Dieu il est Ensof, donc en fait, ma perception d'aujourd'hui n'est pas la perception de demain. Mon développement d'aujourd'hui n'est pas le développement de demain. Donc, je suis Tamim. C'est pour ça qu'on dit Zekeli, Ve'anveu, Eloke Avi. Pourquoi? C'est pas logique. Zekeli, Ve'anveu. Zekeli, Ani Ve'u. Je crois que c'est le Maharal de Prague qui dit ça. D'accord? Zekeli, Ve'anveu. C'est quoi le Zekeli? C'est mon Dieu, Ani Ve'u. Moi et lui. D'accord? Donc ça veut dire, c'est quoi moi et lui? Je suis en train de dire dans Asia Shir Moshe, j'ai compris, j'ai développé, j'ai appris que Dieu c'est mon Dieu. Et après d'un coup tu me dis, Eloke Avi. Ah, 2 secondes. Tu aurais dû commencer par Eloke Avi. Pourquoi c'est Dieu c'est mon Dieu? Parce que c'est pas shoot. Et après, Aniveu. Après moi je développe avec ma petite vie et comment je grandis. Et en fait, le rabbi il explique en fait pourquoi c'est composé de cette manière-là, pour te dire que toi, tu as la Emouna Pshuta en toi. Dans ta vie, tu vas grandir, tu vas développer cette Emouna-là. Et quand tu as développé cette Emouna-là, n'oublie pas que c'est la Emouna de tes parents. Que c'est la Emouna de Eloke Avi, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, en fait, c'est toujours ce système-là de je comprends, une fois que j'ai acquis le sujet, je comprends que je suis loin d'avoir compris. Et je retourne toujours dans la Tmimout et je reviens dans la compréhension, la Tmimout et la compréhension. Et là, il dit les reines, non, pardon, Vezeu leshen Chokhma. Koachma shehu ma sheino musag muvan ve'eno nitpas be'asagat adain ve'lachen mitlabesh ba'or ensof baruchu delet machashava tfisa beklal ve'lachen mitlabesh ba'or ensof. Pourquoi la lumière de Dieu s'habille d'Afka dans ça? Delet machashava tfisa beklal, parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas attrapable. Dieu, tu ne peux pas l'attraper. D'accord? C'est quoi le lien de tfisa? Quand il y a écrit, même comme on dit dans Patach Léo, c'est quoi tfisa? B. Tfisa, c'est attraper. Attraper, c'est comprendre. On est déjà, quand tu dis le mot de fissa, tu es déjà dans le niveau de bina, de la compréhension. Et donc maintenant tu comprends que comme tous les Bnei Israël, ils ont ce niveau de chorma, tous les Bnei Israël, du petit au plus grand, des femmes, des enfants, ont tous automatiquement ce qui s'appelle koachma, cette pashtout d'avoir la imuna. Et c'est incroyable parce que des fois tu vois mettre des vidéos où la personne, elle n'est pas du tout elle paraît loin, en tout cas elle paraît loin, et d'un coup, Baruch Hashem, nous on est ma'aminim, et on sait que Dieu va nous aider. Tu sais, c'est un discours, genre on dirait c'est un rabbin qui est en train de parler. Ouais? Tu dis, mais d'où ça vient? Koachma. Et il te dit, Shaimuna, il est malamiadat ve'asaga, tout simplement, parce qu'on sait que la imuna commence. Où elle commence la imuna? C'est toi qui vas nous le dire. Ouais, la imuna, elle commence à partir du moment où tu ne peux plus comprendre. La question. La force de la question. À partir du moment où tu ne peux plus comprendre, c'est là que la immunale se met vraiment en place. On l'a en nous. Mais tant que tu peux comprendre, ton cerveau te dit oui, ben oui, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Hein? C'est facile de dire merci quand tout va bien. Quand tu comprends pas que ça va mal. Quand tu comprends pas, ouais. Pourquoi il y a tel et tel lien qui s'est passé, c'est là que la immunale elle commence à jaillir. Et il te dit qui petit yamin lechol davar va'arum yavin vechoulé. Et sur ça, on va finir pour aujourd'hui. Et là, il nous ramène à un passouk qu'il y a dans Kohelet, qui péti yamin lechol davar, va'arum yavin. C'est quoi le péti? Vous savez, c'est quoi le péti en hébreu? Le péti, c'est pas bête, c'est naïf. Ouais. Il y a écrit qui péti yamin lechol davar. Le simplet. Va'arum yavin, il est ashuro. Et celui qui est nu va comprendre la chose. Ça veut dire quoi?
Chez Petit Ma'amin Echod Lavar Anemarim Lo Vafilu Lashon Hara. Rashi et le Metsudot, il ramène un pirouche, c'est que le petit, dans le pshat, c'est quoi? C'est un homme un peu bête, un peu naïf. Même tu lui fais de la Lashon Hara, il va pas chercher à comprendre est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Ah bon? C'est vrai? Ah, je pensais pas qu'il était comme ça. Tu sais, pas chaud, il est naïf, donc tu peux tout lui faire gober. Simple d'esprit. Simple d'esprit. Qui est no yachol eitbonen besichlo l'arkor et haemet, parce qu'il n'a pas assez de capacité pour pouvoir réfléchir. Est-ce que la personne qui est en face de moi, il est vicieux? Est-ce qu'il est mauvais? Pourquoi il me parle comme ça? Il fait pas de calcul. Alors, et pourtant, dans le même passage qui écrit qui pétit yamin, alors que dans le pshat, c'est qui viachol péjoratif, mais la chassidut te dit non, justement, c'est la preuve que qui pétit yamin lechol davar. Plus t'es simplé, donc plus t'es dans chorma, et plus t'es ma'amin. Qui pétit yamin lechol davar. Et il te dit, c'est quoi lechol davar? C'est tout ce qui va se passer, t'es ma'amin. Tu vois Dieu, tu reviens à la réa, à la vision spirituelle. והנה אף על פי שאמונה תפתי חסרון ושטות מכל מקום הפסוק זה מוכח שעניין האמונה אין לו שייכות כלל לעניין השכל וכך גם האמונה בהשם שיש לו לכל אחד ואחד אינה שייכת כלל להבנה והשגה באלוקות. Et sur ça on va s'arrêter pour aujourd'hui. Maintenant on a juste compris que le Admour Lakan il est en train de nous dire que même le juif est la personne la plus basse qui est du niveau de Nefesh et ce qui l'intéresse lui dans sa vie c'est juste le nian du Maaseh. Basov sa source c'est Chochma grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov et tout le système de notre tzadikim. Et ça va lui emmener la possibilité d'avoir l'aïmouna, de faire Mesirut Nefesh. Donc si tu comprends Bémet cette Nekuda-là, Bémet, tu peux avoir une grande force, une grande énergie pour pouvoir faire en sorte que tout le Ham Israël il soit Besséder, il soit comme il faut, Bezrat Hashem. Ça donne de la force aux personnes qui sont simples. Et ça donne la force à toi si tu n'es pas simple. Alors, attention, des fois on pense qu'on n'est pas simple. Mais on pense qu'on est, intelligent. Ouais. Quand je dis simple, je pense surtout aux générations d'avant. Les juifs pshoutim, par exemple. Ah oui, d'accord. Le rabbin il n'aime pas, ok, je fais pas. Ouais, d'accord, je pose pas la question à l'akha, est-ce que je comprends pas. Ça revient à ce qu'on a dit, Zekiel Ivan Veu et le Kaviv. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dans une génération qu'on comprend la halachot, on comprend les minagim, on comprend pourquoi on fait les choses, Hachem il te dit, n'oublie pas que c'est le Kaviv. Hein. N'oublie pas la Emouna Pshuta. Même si tu as compris, n'oublie pas la Emouna Pshuta.